Salut à tous, c'est Reznor, je suis très content de vous retrouver pour ce petit tuto, enfin peut-être plus pour cette petite découverte d'un logiciel tout à fait intéressant pour ceux qui veulent pousser leur expérience Project Cars plus loin, limite la professionnaliser, puisqu'il s'agit en fait de la découverte d'un logiciel qui va vous permettre de faire de l'acquisition de données, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des données de vos tours et de vos sessions pour pouvoir ensuite les analyser exactement à la manière d'un pilote professionnel, hein, puisque à la fin des sessions, on sait que les pilotes font des débriefs avec les ingénieurs et que c'est à cette occasion qu'ils peuvent comparer leurs data, soit entre eux, soit en fonction de leur meilleur tour, etc. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin par rapport à ça, il y a un logiciel qui existe qui s'appelle Project Cars Profiler, qui est disponible donc à cette adresse, hop ici. Donc on a Tom, Tom Shane, enfin www.tomshane.cz. Vous allez donc tomber sur la home du site, choisir Profiler, et lorsque vous arrivez sur Profiler, vous allez sur Download, et lorsque vous êtes sur Download, et ben vous lancez le téléchargement. Donc, une fois que vous allez avoir le logiciel, vous l'installez, ça c'est très simple, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune difficulté technique, on ne va pas revenir dessus, c'est pas du tout la question d'aujourd'hui. Ensuite, vous allez donc, si vous le lancez, obtenir cette fenêtre-là. Enfin, pas tout à fait, parce que ça n'existera pas. Mais sinon, et puis les datas ici seront vides. Mais, en tous les cas, vous allez obtenir ça. Ensuite, il va falloir que vous fassiez quelque chose de très important, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est que vous alliez dans Project Cars et que vous alliez dans, hop, cet onglet-là, Options et Aide, et que dans Options et Aide, vous alliez dans Visuel, et que dans Visuel, vous alliez dans Matériel. Ici, vous allez avoir utilisé la mémoire partagée, et il va falloir basculer ça en oui, parce que par défaut, c'est sur non. Donc, vous mettez bien sur oui, et à partir de là, vous allez pouvoir donc réaliser les sessions. Alors, je vais basculer de manière, voilà, hop, à retrouver ma fenêtre, elle est ici. Donc ici, par défaut, vous allez être sur cette position-là, c'est-à-dire avec une petite prise qui va vous demander d'être connecté ou non. Là, j'ai cliqué dessus et on a vu qu'il a trouvé donc Project Cards et qu'il est en train d'enregistrer. Donc là, maintenant, si je vais faire une session dans Project Cards, je touche plus à rien. Je clique sur mon Project Cards, je fais mes sessions, elles vont être automatiquement enregistrées. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai enregistré d'avance. J'en ai enregistré une toute petite. Hein. Encore une fois, c'est vraiment une découverte. C'est pour voir ce que ça peut donner. Euh, je vais d'ailleurs, hop, mettre en pause l'enregistrement puisqu'il n'y en aura pas. Donc ici, je vais avoir un certain nombre de possibilités. On voit qu'ici, dans mes tours, j'ai la session que j'ai faite précédemment. Alors si j'en avais fait d'autres, elles seraient toutes comme ça à la queue leu. Hein. C'est super pratique. Il retient absolument tout, circuit par circuit. Ensuite, voiture par voiture sur tel circuit ou tel circuit. Hein. Ici, je pourrais avoir fait de la Formule Rookie, de la LMP1, peu importe. Elles seraient toutes apparues là. Et lorsque j'ouvre mon onglet, donc j'ai la session par exemple que je viens de réaliser aujourd'hui vraiment pour essayer. Hein. Donc ici on va avoir tous mes tours qui sont enregistrés. Donc on voit que j'ai fait un outlap, on voit que j'ai fait un lap 1, lap 2, lap 3. Je peux comparer mes temps, on se rend compte que c'est mon lap 3 qui a été le plus rapide. Je vais sortir cette fenêtre là parce que moi j'aime bien travailler en un peu plus grand. Voilà. Et ici, on va se rendre compte, hop, que sur mon lap 3, j'ai un certain nombre de données. J'ai ma vitesse, j'ai mes tours moteurs, j'ai la vitesse enclenchée, le rapport de vitesse, j'ai mon niveau d'accélérateur, mon niveau de freinage. euh, et ça, je peux le superposer, c'est-à-dire que je peux demander une deuxième courbe. Par exemple, sur mon lap 2, je peux me rendre compte de qu'est-ce qu'on pourrait comparer. Bah, par exemple, que j'ai passé mes rapports plus tôt. Là, ici, j'ai passé mon rapport plutôt à ces endroits-là du circuit, que j'ai freiné plus fort. Voilà, là, je peux choisir de faire apparaître en rouge
je peux même superposer 3 tours, hein. Bon, alors après ça devient assez délicat, ça devient assez compliqué. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous apprendre à analyser les datas. D'ailleurs, j'en serais probablement bien incapable. Mais en tous les cas, c'est de vous faire découvrir cet outil. Donc, vous allez pouvoir faire apparaître un certain nombre de graphiques, hein, l'accélération, la température des pneus, le grip des pneus, quand est-ce que vous avez perdu de l'adhérence, vos températures de frein, la température de l'environnement. Ici, ce sont des indicateurs, donc ce ne sont plus des graphiques, mais ce sont voilà des indicateurs. Donc, par exemple, si je me place à un certain endroit du tour, ici on voit que j'étais à 215, c'est écrit ici. Euh, à combien j'étais par exemple à ce même endroit autour d'eux, eh ben, il suffit que je clique là et je vais le savoir puisque voilà ici donc j'étais à 215 sur mon tour le plus rapide et j'étais à 213 sur mon tour le moins rapide, enfin sur mon rapide, le deuxième moins ici là le tour numéro 2. Donc voilà, et ici ça va apparaître en haut à droite, hop, on va voir ici hein, les changements. Donc mes indicateurs, je peux en avoir un certain nombre. Je peux même faire apparaître mes dommages. Donc apparemment là, j'ai pas abîmé la voiture, ce qui est faux puisque j'ai fait quelques touchettes, mais c'est simplement que je ne devais pas avoir activé dans le jeu cette option des dommages. Voilà, je peux faire apparaître des boards, etc. Enfin bref, c'est un logiciel qui est extrêmement complet. Euh, Encore une fois, c'est un logiciel qui vraiment tutoie le professionnalisme. Donc, si vous êtes vraiment dans un jeu comme Project Cars pour son aspect jeu et pas pour son aspect simulation, euh, bah peut-être vous allez être un peu dépassé par ça. Moi, franchement, c'est un peu compliqué franchement, je trouve ça un peu compliqué. Mais par contre, je trouve ça assez passionnant. C'est-à-dire que là, je suis un peu au début de mon expérience Project Cars, forcément, puisqu'il vient de sortir et je ne fais pas partie des bêta-testeurs. Mais lorsque j'aurai plus d'expérience en la matière, je pense que je m'intéresserai davantage à ça. Voilà, j'enregistrerai davantage mes sessions pour pouvoir éventuellement m'améliorer et comprendre pourquoi certains tours je suis plus rapide que d'autres. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous a intéressé. Je vous invite donc à télécharger ce logiciel et à vous y intéresser aussi. N'hésitez pas par rapport à ça à réagir sur mes différentes pages. Vous me trouverez sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch en tapant le même mot-clé qui est donc le nom de mes différentes chaînes qui est Reznor avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du O. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, bonne journée.